Waalaikumsalam. Hein? Allô? Ama. Amina ya Rabbi. Aya qui pique quoi? D'accord, c'est bien. Inch'Allah. Inch'Allah. You watching the money, more directly than you know, d'accord, nickel. On donne. L'incontournable Guillaume Soro. Ani Nani Baluwe, Neniche, Ala Isara. Solo Kwaniao, President Niao, Kelgefo, Ifofo, Kelgefo. Président Soro. Kelgefo, Ifofo, Kelgefo. Le leader de la nouvelle génération. Tere wirila, suru terele, tere mi bola, suru terele. Allons solement, viva lentement, allons doucement, on arrive sûrement. Ah ok. Ça veut dire que sur Facebook là, tu peux ajouter des personnes. Il a dit quand même tu peux choisir et puis ils vont monter. Connectez-vous. Bon, j'étais là, je m'ennuyais. J'ai fait un live sur TikTok. Donc comme j'ai rien à faire et j'ai des trucs dans mon ventre, il faut que je vomis. Voilà. Donc on va parler du président Soro et président Ouattara. C'est important. Parce que les gens souvent ils ne comprennent pas. Ou bien souvent ils refusent de comprendre ce qu'on leur dit. Alors connectez-vous. Nana aye tout faire pour que mes commentaires. Si vous avez un commentaire comme ça, il n'y a pas de. S'il n'y a pas de commentaire, il ne parle pas. Hein. Donc c'est à vous de voir. Le nègre. Le nègre du roux. Nègre. Ah, le nègre. Il faut pas se mettre de yéta dromi. Ah, ni masula lutanya bale. Sugate fomena. Connectez-vous. Parce que moi, je suis un homme de principe. Quand je fais mes trucs, voilà, je vois M. Bara Abdoulaye. Ciao mon frère, comment tu vas? Salut, Mambo Fimin. J'espère que tu vas bien. Voilà. Chef, on t'écoute. Ah, Chomba Boubacar Sidiki. Salam alaikum. Voilà. Alors, je me suis déjà prononcé dessus, mais je vais reprendre encore. C'est important. Parce qu'il faut qu'il y ait un fort bêtu à main. Parce que l'on a me kumala miken. N'ka fort moro quand même, mais ils n'ont pas fait attention. Voilà. Eh mon frère Younous, comment tu vas? Ça va bien?
Allah n'a pas le noir. Allah s'en irana. Voilà. Dosso Lassina. Comment tu vas, mon frère? Alhamdulillah, moi ça va. C'est votre nègre qui est là. Le nègre du loup. Moi, je suis trop fort dans l'eau, quoi. Nègre. Si tu n'es pas trop fatigué, tu dis nègre. Maintenant, si tu as le temps, tu peux ajouter du loup là-dessus. Nègre du loup. Madou. Alors, moi en tout cas, j'étais heureux et je croyais encore que une réconciliation entre président Guillaume Soro et président Ouattara était possible. Mais je viens vous dire ce soir, ce n'est pas moi qui décide pour eux. Hein. Voilà, ce n'est pas moi qui décide. Mais là, ce que je vais vous dire là, c'est comme ça dans ma tête et dans mon corps. Et c'est comme ça va se passer. Toi, tu es en train d'écrire en quoi là? Seni, comment tu vas? El Kouroussa, ouais, tu vas ça c'est mon nom du village, ça c'est mon nom du village ça. Dolo salut. Quand je faisais mes vidéos de réconciliation, j'ai eu beaucoup de problèmes dedans. Et j'ai été même traité de traite, tout ça là. Mais comme j'ai l'habitude que les gens me traitent de traite parce qu'ils ne me comprennent pas et ils ne vont jamais me comprendre. Parce que moi, je suis dans la vérité. Alors, je disais, au moment où je parlais, je disais que moi, Amiral Blindé, j'ai été le premier à annoncer la candidature du président Guillaume Soro en 2020. Et les gens du RHDP, parce que j'étais encore dans les groupes, ils m'ont mis la pression. Ils m'ont dit non, il faut arrêter, c'est pas ça. À cause de ça même là, avant que je ne vienne annoncer même, d'abord j'avais été invité au palais. Moi là, moi et puis les autres vidéomans là, on n'est pas la même chose. Hein. Ceux qui sont rentrés au palais là, pour voir Alassane Ouattara là, moi là, c'est sur rendez-vous. Hein. Moi je ne suis pas allé là-bas dans une cérémonie. Hein. On m'a appelé, il faut venir. Et puis je suis parti. Voilà, ceux qui vont dans les cérémonies là, BBC a de cérémonie non. Mais moi là, c'était pas juste des cérémonies. Je suis parti et puis après ils m'ont envoyé la primature, tout ça là. Donc, alors, j'ai annoncé la candidature du président Soro. J'ai écrit Guillaume Soro, candidat en 2020 et président. Et j'ai avancé dedans. Non, ne te fatigue pas. Et ça, c'est mon vieux père qui est en train de me parler là. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ne te fatigue pas à prôner la paix, la réconciliation. Mon vieux, on prend la paix avec quelqu'un qui est prêt pour la paix. Voilà. Moi, bon, je ne sais pas, je n'ai pas dit le mot, mais ça là, je vais passer dessus. Je donne ma position. Hein. Moi, je donne ma position. Je l'ai fait pour une première fois. Parce que c'était après le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire que le fils de Gbagbo, Laurent, a réactivé sa plainte contre le président Guillaume Soro. Vous savez, chacun aime Guillaume Soro à sa manière. Moi, je l'aime avec mon cœur. Moi, là, Guillaume Soro, là, il est en moi. Moi, je ne parle pas de Guillaume Soro pour plaire à quelqu'un. Voilà, moi, Amiral Blindé, là, quand j'aime quelqu'un, là, ça dit, je l'aime, ça dit, il est dans mon cœur même. Soro, là, il est dans mon sang. Et c'est ce qui fatigue les gens. Moi, je n'aime pas Guillaume Soro parce que, voilà, moi, je l'aime réellement. Voilà, chacun a sa manière d'aimer. On est tous musulmans, bon, c'est pas tout le monde. Mais tous ceux qui sont musulmans là, ça dit chacun a sa manière d'aimer bon Dieu. Voilà, il y a pour d'autres là, eux-mêmes là, tellement ils aiment Dieu, ils ne veulent même pas regarder Go même. Ils ne veulent pas voler, mais il y a d'autres qui aiment Dieu, mais Go là, ils ne peuvent pas voir louper. Ani dollar nous fait nous. Voilà, donc chacun a sa manière de Dieu. Et puis moi là, je ne supporte pas le président Soro. Parce que quand il va venir au pouvoir, il va me nommer ministre ou bien député. C'est ça là l'école où ça. C'est que vous écrivez là, moi je ne connais pas. Donc moi je mène mon combat là. C'est-à-dire, moi je n'attends rien du tout. Rien. Parce que les gens ont été malhonnêtes. Ingrats envers lui. Comme de la manière, le président Ouattara là, les gens le maltraitaient dans le passé là. Ça fait que son amour est rentré en moi. Donc pour Guillaume Soro là,
Comme ils ont commencé, parce que là où moi j'ai pris Drake, ouais, il était maltraité dans le groupe, c'est, je crois, en 2014 ou bien en 2015. Il devrait aller, je ne sais pas, dans un pays où ils ont refusé de lui donner l'avion. Moi, je suis comme ça. Ne me télé, n'était moi, parce que l'injustice là, je ne supporte pas. L'injustice là, moi, je ne supporte pas. Voilà pourquoi souvent d'autres là, ah non, pourquoi il parle du RATP, il a le RATP. Même dans le RATP là, quand quelqu'un subit l'injustice là, je sors, je le défends. Moi, je suis comme ça. Donc, les gars, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut arrêter d'écrire blindé. Ah, tiens. Il y a une torota. Il y a un bon là, tu vois, il fait vétérinaire. Excusez-moi, c'est mon comme ça qui est là. Donc, je me suis mis à parler de réconciliation parce que je me dis que j'ai un guide où le guide il rentre là. Je dois rentrer là-bas. C'est pas moi qui ai tuté pour mon guide. C'est lui, il a tuté. Oui, on a parlé. La prochaine fois, c'est à Abidjan. Mais pourquoi moi, il est sorti pour dire non, je ne fais pas confiance à Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara est là, et puis mon mentor dit que lui, il va rentrer bientôt, ça sera à Abidjan là. Non, la prochaine fois là, ça sera à Abidjan là. Pourquoi moi, j'ai dit non, je ne vais pas partir? Je ne suis pas plus intelligent que lui. Lui, il sait ce qu'il fait. Donc, je le suis dans ses traces. Pourquoi il est sorti? Ah non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais si je fais ça, c'est qu'il n'est plus mon leader. C'est que Guillaume, il n'est plus mon leader. Alors, j'ai commencé à parler, et puis, ce que je vais vous dire, c'est là, parce que d'autres vont dire après, non, Amiral Blené, voilà, pour la première fois, j'ai parlé de réconciliation, ça dit, c'est venu comme ça, parce que le fils de Gbagbo Laurent avait réactivé sa plainte contre le président Guillaume Soro en France ici. Donc, je me suis dit quoi, mais le président Gbagbo ne peut pas être en Côte d'Ivoire avec son fils, et son fils va se lever pour réactiver sa plainte, sans que lui soit informé. C'est avec son accord que la plainte là a été activée. Voilà, maintenant j'ai dit. Et avant de le dire là, je ne l'ai pas dit publiquement comme ça. J'étais dans un groupe, j'ai annoncé là-bas. J'ai dit bon, voici la situation. Moi je vais sortir, je vais montrer au Gbagbo là, au pro-Gbagbo là, que nous aussi là, on peut parler de paix, de réconciliation entre le président Ouattara et le président Guillaume Soro. Et j'ai dit avant d'aller sur la place publique. Mais c'est dans ça là, les gens sont venus dire que j'ai touché 80 000 euros, j'ai touché tant, j'ai touché. Mais jusqu'à présent, je suis encore soroïste. Parce que GPS là, c'est un groupe. Mais tu es soroïste là, c'est personnel. Jusqu'à aujourd'hui là, je suis encore soroïste. Et il n'y a pas longtemps encore, quand le président. Bon, attends, on va arriver là-bas. Donc, quand je suis sorti, parce que j'avais déjà écouté le président. Quand il disait personne ne peut lui réconcilier avec Alassane Ouattara, quand le moment va venir, là, lui-même il sait ce qu'il va faire. Je savais ça. Et puis j'ai fait ça. C'était pour montrer au pro-Gbagbo que nous aussi là, on peut parler de paix et réconciliation. Et là, ça venait du boss. On s'est parlé. La prochaine fois sera à Abidjan. Mais moi je suis qui pour être la volonté de mon boss. Je le suis parce que je lui fais confiance. Si je doute de lui là, ce qu'il va dire là, je ne vais pas prendre en compte. Il a dit, lui là quoi, il pense que quoi. Il faut encourager les gens, quand ils posent des bons actes là, il faut les encourager dedans. Donc je suis rentré dedans. J'ai mouillé le maillot. J'ai mouillé le maillot, mouillé jusqu'à y apparaisse. Tout le monde a vu. Jusqu'à même là, j'ai découvert. C'est comme ça que j'ai découvert. En tout cas, j'ai pris drap des hypocrites, les gens qui me commentaient fort. Souvent quand je suis TikTok là, ils viennent, bonjour, nanani, même ici là, si je vois un hypocrite ici là, m'y bloquer, parce que moi je ne suis pas dans le combat de solo pour plaire à quelqu'un. Ah oui, je ne suis pas dans le combat. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Moi je ne fais pas mes trucs pour que je plaise à X ou Y. Ça c'est pas mon problème ça. Et puis je vais vous dire, c'est ce qui fait mal. Moi je crois en Dieu. Si Dieu m'aime là, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, vous là, vous m'aimez, vous me détestez là. Moi ça change quoi dans ma vie? Depuis longtemps vous m'avez aimé. Est-ce que ça a changé ma vie? Vous avez commencé à me détester encore à nouveau. Ça a enlevé quoi dans moi? Vous voyez du tout. Parce qu'on sait que moi là, je ne suis pas hypocrite. Quand ça vient là, je le dis. Et puis on avance. Alors,
Je disais dans ma vidéo, si le dialogue continue, alors moi, Amiral Blindé, je suis partant. J'ai dit bien si le dialogue continue, moi, Amiral Blindé, je suis partant. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Après, l'appel, le petit Chihuahua, là, d'Alassane Ouattara, là, Touré Mamadou est sorti et venait à filmer des trucs, à confirmer même que c'est Guillaume Soro lui-même. On va écouter la vidéo. Parce qu'il ne faut pas venir parler comme ça pour perdre le temps aux gens. Il faut les faire comprendre pourquoi tu es comme ça. Parce que vous savez, dans chaque chose là, il y a un don. Moi là, pour moi là, c'est inné. Je suis pas le gars qui force les choses. Voilà, moi je connais mon boulot. À faire des vidéos là, en tout cas, je maîtrise. Voilà, on va écouter Touré Mamadou ici. Touré Mamadou, il est sorti. Il est où? Je vois la vidéo, mais je ne le vois. Voilà, il est là, Touré Mamadou. On va écouter Touré Mamadou ici. En tout cas, dans l'histoire là, ce qui me plaît, c'est que un nordiste ne pourra jamais dire, s'il a peur de Dieu, que le président Guillaume Soro n'a jamais demandé pardon à Alassane Ouattara. Et ce que je vais vous faire écouter là, ça ne vient pas d'un soroïste. Et ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas d'un soroïste. Agamawa, avec Bola, le bon petit, le Chihuahua d'Alassane Ouattara, c'est lui qui le dit. Parce que c'est ce qu'ils ont demandé. Vous les vieux du Nord, ceux qui, souvent, qui m'écrivaient en privé, non Soro n'a qu'à demander pardon. S'il demande pardon là, levez à commembrer. S'il n'a qu'à demander pardon, il n'a qu'à... Mais ce n'est pas nous. On a dit que le président Soro a demandé pardon. Hein. Non, en fort. Ça vient de ce vieux là-bas, le vieux Alassane Ouattara. C'est lui, il a dit, à tout le moment où Soro m'a appelé, il a demandé pardon. C'est Alassane Ouattara qui parlait, lui n'était pas là-bas. C'est Alassane Ouattara qui lui a dit, il faut aller dire aux gens que Soro m'a appelé, il m'a demandé pardon. Ils vont te croire parce que tu es mon ministre. On va écouter ici tout le monde. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, voilà. Et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Ok. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Est-ce que vous avez entendu? Serge Billet, bonjour. Arrêtez de me saluer, pardonnez. Parce que j'aime pas quand on me salue et puis il ne répond pas là. Ça me fait mal moi-même. Voilà. Ça montre que je ne suis pas bien éduqué. Oh, je suis très très bien éduqué. Voilà. Donc, vous avez écouté. Hein? Est-ce que un nordiste peut dire, moi me dit encore que Soro n'a jamais demandé pardon à Alassane Ouattara? C'est tout le monde qui le dit. Hein? Ce n'est pas un soroïste. Hein? Parce que lui n'était pas là-bas. C'est le vieux même qui a dit à tout le moment, comme tu es ministre là, va dire aux Ivoiriens que le président Soro m'a appelé, il m'a demandé pardon. Alors, on va reprendre encore. Par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre. Hein. Voilà. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Il est ministre. Il ne peut pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Il est ministre. Ministre de qui? Du président Ouattara. Tout le Mamadou est ministre d'Alassane Ouattara. Ni Fango tous les maires qui vont venir dire encore non, il faut que Soro demande pardon là. Mais nos Bamso Neni. Je vous dis ça, hein. Mais nos Bamso Neni. Mais comme c'est pas Baneni Roland, on va aller doucement, doucement. Il dit les ministres. Allons. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre. Hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne lui a obligé. Il a appelé le... Vous voyez ce qu'il dit? Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne lui a obligé à appeler Alassane Ouattara. Ça, c'est le dit de Mamadou. Bon, ako, ni mo be ça dit ni be darli ko. Yeka ka darli kenya dumale matuguni. Awa commentaire lutigala o nimina akana do akasi anyana parce que nimi ka ni nyagi atu be fakaw.
C'est pourquoi quand je pleure là, je me cache. Parce que nous devons me Nyagi Maï. Nyamro de Loani, Ikina Boni, Bakina Bolu, Takaskinya, Facebook, Kaka, Nangwajabe, maintenant, même si c'est 2 personnes. Alors, il dit c'est lui-même qui a pris son téléphone. Il est ministre, hein, parce qu'il le dit. Il est ministre, donc il ne peut pas parler comme les gens du grain. Oh, le gros grain là, ça c'est en haut là-bas. Alors. Dans les micros, je suis ministre. Hein. Vous venez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Okay. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara. Pardon. Pour le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Voilà. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question. C'est ce que beaucoup attendaient de lui. Donc c'est fait. Alhamdoulilah. Maintenant, ce qu'il va dire là, on va écouter. C'est sur ça là, je vais me prononcer après. La sincérité de coup de fil là, c'est-à-dire entre Alassane Ouattara et le président Guillaume Soro, qui a été sincère après l'appel. C'est sur ça que je vais parler. Alors. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite, à travers les pas qu'il va poser, et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux pas la nuit demander pardon à Alassane Ouattara, et puis la journée tes collaborateurs continuent de vilipender Alassane Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Ok. Vilipender Alassane Ouattara là, c'est sur les réseaux, non? Toi, ta mère con là. Après l'appel là, est-ce que vos vidéomans là, si vous pensez que c'est Guillaume Soro qui nous envoie là, allez-y, dites ça là. C'est que vous aussi là, c'est la même chose chez vous là-bas. Est-ce qu'après l'appel là, vos vidéomans ça là, les mercons là, est-ce qu'eux ils ont arrêté d'insulter Guillaume Soro? Tu parles de sincérité, quelle sincérité? Tu ne peux pas demander pardon la nuit et puis matin, hein, tes collaborateurs vont commencer à parler mal d'Alassane Ouattara. Mais est-ce que vous avez arrêté? Au contraire, dans le cas de Soro là, il y a un pion dur là-bas qui a pris tout sur lui. Il a même eu problème dans son groupe. Pour dire non, il ne va plus insulter Alassane Ouattara. Il va même l'appeler maintenant le président. Chez vous là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué à l'insulter. Vous avez continué à insulter Guillaume Soro. Et vous pensez que moi là, en insultant Guillaume Soro, je vous ai toujours dit, les insultes des gars là, envers Soro là, moi ça me fait pas mal. Parce que Soro là, peut-être qu'il a fait quelque chose. Parce que c'est grâce à eux là, d'après vous, hein, grâce aux gars là, que Gbagbo Laurent a perdu le pouvoir. Mais vous, que l'action que Guillaume Soro a menée dans le passé là, qui vous nourrit aujourd'hui là, vous avez grossi là, vous l'insultez non? C'est pour vous là qui me fait mal. Si quelqu'un tue ta maman ou bien ton père là, hein, tu peux passer tout ton temps à l'insulter. Lui, c'est qui t'a déjà fait mal. Lui, c'est qui t'a déjà fait mal, même s'il ne te répond pas. Parce que les gars considèrent aujourd'hui que c'est grâce à Guillaume Soro là, Alassane Ouattara est président. Mais vous, les mercons là, vous passez tout votre temps à l'insulter. C'est pour vous là qui me... Parce que vous êtes d'ingrats. Vous êtes des ingrats. Alors, on va continuer. Donc la sincérité, voilà, la sincérité dont tu parles là. Est-ce qu'après le coup de fil, que Guillaume Soro là, d'après toi, a appelé Alassane Ouattara, a demandé pardon, tu n'as même pas parlé du remerciement. Le remerciement que Guillaume Soro a dit là, j'ai appelé le président, je lui ai remercié pour les actes qu'il a posés. Tu es venu nous dire qu'il a demandé pardon. Ok, je suis d'accord avec ça. Il a demandé pardon là. Tu as parlé de sincérité. Pourquoi vous avez envoyé convocation à Soul to Soul? Tu connais bien le vieux. Voilà pourquoi tu es venu nous dire, on va voir la sincérité. C'est que dans l'appel, le vieux n'a pas été sincère. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas le rassurer. Et après, envoyer le vice-président de son parti en prison. Parce que là, la Soul, il est en prison. Le vice-président du GPS, là, il est en prison. Ou bien il est où? Quelqu'un qui ne peut rien faire aujourd'hui. Il n'est pas en prison. Surtout en prison. Et le gars de Soro qui est mort en prison tout récemment, là, on dit non, il est mort à l'hôpital. Il est quitté où et puis il allait mourir là-bas. À Bonamine. Il n'est pas quitté en prison. Moi, je ne savais pas.
que ce gars-là était en prison. Alors, pour ça, là, moi, je suis passé, vu que le dialogue, voilà, j'ai pas fini. Et après la sortie de Touré Mamadou, là, M. Bakongo, cassé de maison, là, le gars qui enterre les familles, qui envoie aujourd'hui des divorces en Côte d'Ivoire. Parce que si tu ne vis plus avec ta femme, bah, c'est que quelque part, si il y a un truc quelque part d'autre, là, aller dormir, là, c'est qu'on peut mourir ça là-bas. Donc, à cause de ça, là, il y a des gens, il y a des enfants aujourd'hui, là, ils vont plus à l'école. Tu as cassé le magasin, tu as tout cassé. Si c'est pas comme on a dit dans les réunions, oui, j'encourage Guillaume Soro à continuer le dialogue. Mais qu'est-ce que Guillaume Soro a dit après? Il dit j'enverrai des cadres, il y a du GPS, allez croiser, il y a le RHDP. Est-ce que vous n'avez pas fermé la porte? Est-ce que vous êtes sincère? Pourquoi vous avez... Parce qu'il a dit ça il y a longtemps. Et Soul même avant tout ça, Soul dit, j'irai voir mon père, le demander pardon. Un enfant ne se fâche pas contre son papa. Le vice-président du GPS, mon vieux père Soul, toi tu ne peux pas te fâcher parce que tu es un homme de paix. Mais moi là, j'aime me fâcher contre vous. Vous, depuis Soul a dit ça là, est-ce qu'il a pu croiser Alassane Ouattara? Non. Donc ici, je vais prendre quelque chose que le président Guillaume Soro a dit. C'est le pouvoir d'Alassane Ouattara. Levez, prends ton pouvoir. Mais toi-même tu le sais et tu es sûr de ça plus que moi. Ton pouvoir, ça là, ça va finir. Il n'y a que le pouvoir d'Allah qui est éternel. Toi, ton pouvoir là, ça là, ça va finir. Je donne 10 ans. Nous, on n'est pas pressé. Moi, personnellement, là, moi, je ne suis pas pressé. Je te donne 10 ans. Tu vas voir si tu as gouverné le pays là encore. Et puis vous, les jeunes cadres du RHDP là, vous allez nous courir après ici. Que ce soit avant 10 ans ou bien après 10 ans. Vous allez courir après Guillaume Soro ici. Parce que le dessein de Soro là appartient à Dieu comme pour tout le monde. Mais personne ne peut faire Soro de président si Dieu ne veut pas. Arama, le dessein de Soro là, ce n'est pas à Alassane Ouattara de décider. Donc, à faire des dialogues là, si le président Guillaume Soro veut, il peut continuer. Mais vu le dialogue qui n'est pas sincère, parce que le dialogue, toi tu veux, mais lui ne veut pas. À qui même on demande pardon et puis il refuse. Dieu même dit, tu fais des bêtises que j'ai interdit là, tu fais là, tu me demandes pardon là, je te pardonne. Alassane Ouattara, il est qui? Alassane Ouattara, il est qui pour ne pas pardonner? Guillaume Soro a fait 3000 morts. Le dossier des 3000 morts est là. Il y a des gens qui ont fait coup d'État, qui ont dissous la constitution du pays. Et ils n'ont pas pris 10 ans en prison. Ils ont été libérés. Il faut dire la vérité aux gens. Levez, on va te pourrir la vie. Tu as voté une nouvelle loi, non? Vous dites non, que si les gens ne sont pas sur la liste, comment on dit ça même? Qu'est-ce que tu as... par exemple, vous avez pris l'exemple sur Gbagbo Laurent. Voilà, le cas de Gbagbo là. Le président Gbagbo, vous avez pris l'exemple sur lui. Vous avez dit non, par exemple, Gbagbo il est condamné. Si jamais il appelle et puis les gens sortent, ceux-là ils seront arrêtés et ils vont avoir le même sentence que le président Laurent Gbagbo. Ok, c'est que vous allez clôturer Abidjan là. Parce qu'on va sortir. Mon Dieu, tu seras étonné. Hey, ici là, Mali, vous savez, vous les Maliens là, moi j'ai fait beaucoup pour vous. Hein. Ouais, je vais demander mon frère, nous devons faire mon voyage ça. Je demande aussi au Burkinabé, à l'AES, on a besoin de vos communications comme soutien. On a besoin de vos soutiens en communication. On va montrer à Alassane Ouattara. Parce que là, trop c'est trop. Là, trop c'est trop. Hey, c'est que vous voulez là, ayake. Mais nous là, on va avoir soutien partout. Alassane Ouattara, tu comptais sur Ibeka en 2020. Sur Christian Kaboré en 2020. Sur Alpha Condé en 2020. Et ils ne sont plus au pouvoir. Ils ne sont plus au pouvoir. Si tu refuses la paix, si tu refuses que les citoyens de Côte d'Ivoire là soient sur la liste là, on va t'obliger comme de la manière on a fait pour toi là, ou sur Gbagbo là, on va t'obliger. Tu vas le faire. Il y en a qu'un. Il peut y avoir faut qu'un. Donc à faire des dialogues là, Ntala Touni, moi je suis plus dedans. Ntala. Je ne suis plus dedans. J'ai dit tout ce que j'ai dit là.
À la fin, là, c'était pour vous dire, à faire des dialogues là, moi, Amira Blende là, je ne suis plus dedans. N'tala. N'tala tourni, n'tala binalo si. Et puis, il doit tenir sur le rocagna. N'entoyon. N'teni toy, je vais pas te laisser. N'teni toy, n'entoyon. Comme moi qui y est, ça dit, il est le sram babounia. Il faut mettre son nom si tu es garçon. Sraya les va la guerre. Il a attaqué Babou Bouddha un moment ici. Il faut mettre son nom. Le vieux est toi-même pissé. Il n'y a pas match. À Bilamara. Ah! À la tête d'un Rodia. Un coup Kaola, c'est lui qui va faire ça. Parce que tu as pourri la vie aux Ivoiriens. Tu as gâté la Côte d'Ivoire. Tu as tout pris aux Ivoiriens. Tu viens t'arrêter devant les gens. Parler de ta femme. Ah bon? Non, on s'en fout d'elle. Parce qu'elle n'est pas le problème. C'est-à-dire, c'est pas... En tout cas, ce n'est pas Dominique Ouattara qui a en tout cas le souci pour dire non, voilà, comme elle n'est pas gentille avec le vieux à la maison, vraiment, non, on va être inquiété. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est entre vous là-bas. Si c'est Babou, on dit il est gandou. Mais toi-même, tu es venu dire pour toi devant. Dia te maltraité à la maison, homme battu, président à puissance. Tu n'es pas puissant à la maison. Fantagben, elle occupe quel poste? Pour que toi, tu réunis les ambassadeurs, les diplomates, Sénat et l'Assemblée nationale. Venez nous parler de Fanta. Nous, on a quoi à voir avec elle? Et rien du tout. Mais vous allez payer. Et puis ceux qui disent, oui, j'espère que tu serais dans la marche. On a marché pour Alassane Ouattara. Même son petit frère Tonton là, qu'on photocopie là, lui n'était jamais là-bas. Au Berndala Mal là. Ouattara les envoyait tous au Mali pour aller les faire réfugier là-bas. Ils étaient là-bas. Donc pour nous là, nous on n'a pas besoin. Parce que c'est nous les leaders. On va mobiliser les gens et puis on va sortir. On va réclamer notre candidature là. Et puis ça va se faire. On va t'imposer. On va t'imposer. Amène à imposer hier. Il canne. Et puis il doit bien à quai. Il t'a fait quoi d'Ivoire là? Depuis quand? Depuis quand le pays va appartenir à un seul individu? Et puis là, tout ce que tu as fait là, tu as dit la fois passée que tu as fait 45 points. Au 45 points abominé. Les 45 points là, il va l'ominer. Ou bien maintenant, c'est-à-dire tellement tu as travaillé pour les Ivoiriens, maintenant tu fais, comment on dit ça, en sorcellerie maintenant quoi. Peut-être qu'à Ponton nous, le Soubara, il est là. Non, on ne voit pas ça. Peut-être qu'à Ponton, le Soubara, lui, au lieu de Mabila, Bouila, sous notre fétan, en nous, Camille, à tête, mais l'or là, il y a une homme, il comment va faire la même vie, que j'ai fait 45 points. Il y a 45 points, quelqu'un minute. C'est-à-dire venir donner des chiffres comme ça. Il va mettre à quoi là, il va mourir au taureau. Il est où que tombe les gens. Il y a le grain, il y a le vieux père du grain. Non, le vieux, moi tu m'as déçu. Voilà, il est moi, Amira Blende. Malgré tous les attaques que je faisais là. Et puis je disais, j'ai dit, mais si le vieux a libéré Soul, pourquoi je vais parler mal de lui encore? Mais là, tu l'as enfermé encore. Donc je reprends encore. Nettoyez-nous. Et puis il ne faut pas quelqu'un va me dire, non, il faut continuer. J'ai vu mon vieux père ici qui dit, ouais, non, il n'est qu'à continuer. Parce qu'il y a comment va mener. L'ana amourté. Quand tu vois le cas de Soro, Soro est condamné à la perpétuité. Soro est condamné à la perpétuité. Et puis c'est à cause de Soro, ils ont mis la perpétuité en Côte d'Ivoire. Mais le vieux, peut-être toi-même la perpétuité n'a qui le voulait là. Salut puissance spirituelle, comment tu vas? Y'a ne te sera fingre sinon vos bêtises de menaces là, moi je mange ça, moi je mets ça dans le pain et puis je bois de l'eau dessus. Limonade mais à menacer. Le vieux, souvent les gens ils font des sondages. Hein. Quand ils font sondage là, c'est vrai, c'est pas des professionnels, mais tu sais, tu es en quelle position? Toujours, tu as 5%. 5%. Le président Gbagbo Laurent, le sondage que j'ai vu, il était à 45%. Après ça là, comment on appelle ça? Après ça, j'ai vu encore le sondage où Tcham était à 42%, mais Guillaume Soro, 18%. Ça, il n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les gens ne sont pas encore sûrs
Soro là, parce que ceux qui sont sur place là, c'est ceux-là, pour eux là, on prend en compte. Soro, il est hors du pays. Il fait 18% dans les sondages. Tu connais? Non, de là, il n'y a pas match. Après vous, vos générations là, je ne vois pas celui qui peut tenter sur Guillaume Soro à Tei. Et puis le vieux, il faut faire de telle sorte que les gens vont te respecter. Tu dis que tu as formé une douzaine de personnes. Il parce que là, il n'y a pas de situation exceptionnelle ou bien quoi là même. Force majeure, tu as une idée. Ça là, on a désactivé. Hein? Il n'y a pas force majeure. Et puis tu disais aux gens, quand Christophe Babouvier te posait la question, pourquoi vous n'avez pas pris Ahmed Bakayoko pour le faire successeur de Bon Coulibaly, père à leur âme? Tu as dit non, vous savez, Bon Coulibaly avait été Premier ministre pendant 3 ans. Nous sommes à 15 mois d'élection. 15 mois. Alors, c'est Hachi qui va choisir. Parce que d'après vous, les Bousmani là ne nous aiment pas. Est-ce que tes militants vont accepter que c'est Patrick Hachi là qui choisit comme candidat de RADP? Je ne pense pas. Parce que donner le pouvoir, d'après, c'est-à-dire vous dans vos têtes là, donner le pouvoir à Patrick Hachi, c'est que, c'est-à-dire c'est mort pour le Nord. Donc il te nous là. Oh, il n'y a pas encore quelqu'un à côté de toi qui a déjà fait 3 ans. Il n'y a pas un premier ministre c'est-à-dire qui a déjà fait 3 ans. Soit c'est Hachi tu vas donner. Et ça là, même la dame qui te voit, ils vont dire, il y a un point. Mme Sogori, il ne faut pas faire ça. Ils vont te parler en mourir. Même les Sissé Bakongo là, ils ne vont pas accepter ça. Toi-même, tes militants ne vont pas accepter. Alors, c'est qui tu vas choisir? Adama Bitogo? Lui aussi, il a mouillé le maillot pour toi. Hein, pour pouvoir écarter Guillaume Soro là. C'est lui, il a pris courage avec ses 2 Duba cuits qui sont derrière lui là. Noir là. Libère le tabouret. Mais vous voyez, aujourd'hui là, Adam Bitogo, toi tu criais dans le passé, tu libères le tabouret. Mais aujourd'hui là, ça dit ta gueule là, ils ont fermé ça. Ils disaient comment? Mais le vieux, moi, c'est vrai, Bitogo a fait, il a manqué du respect au président Soro. Ça c'est vrai. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Quelqu'un qui a mouillé le maillot pour vous. D'après vous, déconstruire Guillaume Soro. Mais vous ne pouvez pas le traiter, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le traiter comme ça. C'est quelqu'un, même s'il n'était pas dans le RDR, mais dans le RHDP, là, il a mouillé le maillot. Je ne l'aime pas, c'est vrai. Mais je n'aime pas l'injustice. C'est ce que vous faites aujourd'hui là. Parce qu'aujourd'hui, Adama Bitogo mérite que ton petit frère. Et ton petit frère n'a jamais été un premier ministre. Donc lui, tu ne peux pas le choisir. Et puis tu n'as même pas le droit. Parce qu'il est ton frère. La Côte d'Ivoire n'est pas une cour familiale. Pour dire non, après moi, je vais mettre mon petit frère au TKO. Comme ministre de la Défense. Et Côte d'Ivoire est tombé. Quand il dirait à quelqu'un comme ça, lui était ministre de la Défense. Pays là est tombé en bas. Parce que le pays là est tombé en bas. Mais quand quelqu'un te dit pays là est tombé en bas, ça dit il n'est pas trop fort là-bas. Oh là, nous avons ministre de la Défense. Quelqu'un qui porte boubou et puis porte, comment on appelle ça, chapeau des militaires là, béret rouge d'or et puis il fait photo. Et là, quand vous voulez, ministre de la Défense, alors il y a Jésus. Alors ça, mon ami, il est ministre de la Défense, et on vous rire comme ça là. Et puis vous là, ceux qui disent souvent non, il y a problème. Ibé, il est là-bas, il manque de respect. Vous avez vu, Ibé a parlé. Il a défendu le président Laurent Gbagbo, que vous nous avez menti. Nous, le combat que nous avons mené là, le combat de l'égalité en Côte d'Ivoire là, à cause de toi, Alassane Ouattara, même ceux qui nous soutenaient avant là, et ils commencent à dire que c'est faux, que tu as menti sur Gbagbo. Le président Ibrahim, il a dit. Et puis vous, les moutons qui criez partout là, oui, ils sont au bureau, ils ne veulent pas aller défendre le peuple, les terroristes. C'est-à-dire vous-même là, vous êtes des terroristes. Je ne dis pas que c'est Alassane, mais c'est supporters là, ceux qui disent ça là. En tout cas, depuis le Burkina là, depuis l'attaque terroriste là, et les terroristes ne sont pas encore rentrés dans un camp, aller tuer les militaires et puis partir. Mais ça s'est passé 2 fois en Côte d'Ivoire. Vous avez tout.
Cadeau sur le Djigabona pour Befara. Des terroristes, mais ils n'ont pas qu'à de faire ça chez nous au Burkina. Ils n'ont pas qu'à. Donc ceux qui disent ça là, oui, Ibrahim il vaut rien, c'est rentré chez Assimi, il vaut rien, c'est rentré, c'est sorti ici là. Mais vous, et ça c'est moi, ça c'est ma spécialité ça. Vous n'aimez pas les terroristes, les coups d'étatistes. Ou les coups d'étatistes, ça dit tous ceux qui font coup d'état. Mais il y a Assimi qui a fait son coup d'état et son coup d'état était justifié parce que c'est qu'ils ont dit comme argument là. Non, les terroristes nous tuent. Les terroristes tuent la population. Voilà pourquoi on a enlevé Ibeka. Comme il est incapable à son âme, on l'a enlevé. On est là. Mais tout ça, vous avez dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un coup d'État France-Afrique. Sinon, chaque semaine, il y avait un coup d'État au Mali. Chaque semaine. Mais depuis que nous, les Maliens même, là, on a fait notre coup d'État là. Et ça va comment maintenant tourner? Parce que ce n'est plus dirigé par la France, le gouvernement français. Au Burkina, là, chaque 3 jours, c'était un coup d'État. Mais depuis que le Burkina a fait son coup d'État, et ils ont justifié, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? À faire des mêmes terroristes là, et ils ont pris comme argument. Et ils ont pris ça comme argument. Pour dire non, les terroristes là, les djihadistes là, tuent la population. Voilà pourquoi on a enlevé le président qui est a enlevé là, le gars il y a le bon petit d'Alassane Ouattara là. Mais lui il a été reçu par Alassane Ouattara et il n'est pas le seul. Alors, c'est un coup d'État là. Et puis coup d'État contre Bazoum là, tout ça là était justifié parce qu'il y a les djihadistes qui sont dans les 3 frontières, tout ça là était justifié. Mais est-ce que vous pouvez me dire, il y avait quelle urgence au Gabon? Parce que le président de là-bas là, et puis Ibrahim, lui, il a enlevé quelqu'un qui avait volé le pouvoir. Ibrahim l'a enlevé. Mais au Gabon, là, il y avait un président qui était élu là-bas. Est-ce que quand ils ont renversé Ali, là, qu'est-ce qui a poussé? Est-ce qu'il y avait un terroriste là-bas? Non. Si vous devrez vous appuyer sur quelqu'un, là, je crois que c'est le monsieur que vous avez reçu. Bounoualid, salut. Merci beaucoup, Tangara. Le président du Gabon, là, le Poutis, là, lui là, Ouattara ne devrait pas le recevoir. Mais il a même été jusqu'à l'Élysée. Votre France-Afrique là, on cassé. Parce que nous, on est plus puissants aujourd'hui que RFI. Parce que nous, on parle français terre à terre et puis on est aimé par les gens. Mais Alassane Ouattara a reçu un Poutis, c'est-à-dire lui, son putsch là, a été peut-être 3 ans après pour Assimi. Mais Ouattara ne veut pas pardonner Assimi. Parce que ce n'est pas lui qui dirige. Ce n'est pas lui qui dirige. C'est-à-dire, un coup d'État bio là, et ils n'aiment pas ça. Il faut que le coup d'État soit un peu mélangé, il y a blanc, il y a noir, il y a un peu de tout dedans. Vous n'aimez pas les terroristes. Vous passez tout votre temps dans vos grains de NCI, là, quoi, NCI ou bien quoi là, le trou du cul là, Babo Djandou. Vous êtes assis là-bas en train de dire les conneries là-bas. Ah, les Poutis. Lui qui est venu là, il a été élu. Il n'a pas été élu. Et puis lui, il a renversé un président qui a été légalement élu par le peuple. Mais pourquoi vous, quand il vient chez vous, oui, le président Ouattara, c'est rentré, c'est sorti ici, ouais, le gars il est bien. Et ce n'est pas la... Il y a Damimba aussi qui était là-bas. Hein? Est-ce qu'il y avait urgence au Gabon là? Est-ce qu'il y avait urgence là-bas? C'est Thomas France, ça va? Est-ce qu'il y avait urgence là-bas? Non. Mais lui, il a fait son coup d'État, il rentre partout aujourd'hui. Maintenant, on n'a pas besoin de voyager à l'enfant. Et puis toi, Diomaye Faye, l'imbécile là. Diomaye Faye, Ani, Sonko, ta tête, on dirait un coup de poing là. Vous là, vous avez gueulé ici. C'est nous. On a pris sur nous ici. On vous a défendu. Vous avez trahi. C'est-à-dire vos propres militaires là, vous les avez trahis. Parce que eux, ils disaient que Macky Sall, c'était un pion de France-Afrique. Donc il fallait l'enlever. Mais vous là, et puis toi, Diomaye Faye, tu es vilain là. C'est toi, maintenant là, ça dit, comme il y a avion gratuit maintenant, tu voyages maintenant. Hein, ta voix en train pour grimper là. Tu te lèves maintenant, il est lettre à la phrase, l'Élysée là. Et puis bon, en tout cas, nous on va changer. Et puis nous on est fiers de marcher avec la Russie. Parce que ce n'est pas la Russie qui a tué Thomas Sankara. Ce n'est pas la Russie qui a tué nos révolutionnaires là. Ce n'est pas les Russes. C'est les mêmes France-Afrique là qui ont tué ceux-là. Mais là, il y a demain. Donc comme je dois appeler ma nouvelle femme, je vais vous laisser. Ah, amiral.
Non, il y a maïke. Alors, le trou de bon alors. Les gens, quand ils m'écoutent là, ils sont fâchés, mais ils sont bêtes. Non, c'est vrai. Il faut qu'ils, voilà, c'est normal qu'ils se fâchent. Hein, parce que moi, je frappe fort. Hein. Il y a un béchi qui là-bas, qui est un sous-bon. Qu'est-ce que j'ai cherché, voilà. Je vais voir les commentaires ici. Ah, Amiral Blanc, eh, nigga là-bas, Allah Zoutra, Amina Yarabi. Ah, nigga là. Ne moi doulé, moi, comme ma baba loufola, mais n'y a comme ma loufola, ben, qui a les matigas là. Zoutra, bah, toi, là, ya Zoutra. Ya Zoutra, comme mon Yuguluma, Kafrilo. Oui, voilà, nous, y'a Zoutra, Kaboma. Voilà. Merci beaucoup, béni de Dieu. Ah, tu vois, moi, commentaire blanc, et puis, on va aller ça. Amiral, écrivez mon nouveau nom là. Qu'est-ce que je vais donner même? Non, pourquoi j'ai déjà dit ça? Bah, appelez-moi Micron. Voilà, ça c'est mon nouveau nom ça. C'est Micron là, avec fin ben moi. Micron, tu mets quelque chose dedans là. Non, ça chauffe pas au dos, ça chauffe dedans. Donc moi je suis comme Micron. Quand tu mets dans moi là, 1000 pas. Fui me cramer tout ma doigt. Donc mon nouveau nom là, c'est Micron là. Écrivez mon nom Micron. Ah mon loup. Quel moment. Eh, Kassoum Konade, comment tu vas? Salut Prince. Eh. Il dit quoi? Marc, le Canadien, il dit quoi? Ton nouveau nom est en fait ça. Non, mon nouveau nom là, prenez Micron. Madou Micron, qui est ni blanc mon nom. Ah, il a même 3 minutes. Il a mis ni n'écrivait quoi. Ni quand on dit à quoi un là-bas. Il te l'a chichi et fouet, mais ni il a mis blanc mon nom. Ni on like ou. Non, mon maï. Voilà, bien, moi, je sais que je suis pas bon. Amiral blindé. Moi, nous. Parce que faut mettre qui est trop folle quoi. On le veut me redire. Ah, toi, moi, d'où? Ah, moi, du Gouza. Das-moi tranquille. Non, mon maï. Islama Kodjou, Nselima Kodjou. Ah, Kouroumaya. Ah, Mwadou. Mwadou Kouroumaya. Levez, tu peux voter loi que tu veux, nous on va bâcher. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Non. Toi, tu mets la loi à ta faveur et puis tu interdis aux gens de manifester. Hein, manifester. Ah, qui sait, peut-être même tu ne serais plus au pouvoir. C'est que tu es en train de protéger là. Peut-être que Macron va te dire quoi, il faut passer, c'est lui ton patron. Peut-être qu'il va te... Et puis il n'y a pas quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Après vous là, dans général, même toi-même là, si tu mets Guillaume Soro, il te gagne. Tu mets Guillaume Soro à bien gagner. Eh, à te faire un bon la mouliana. Merci beaucoup, Serge. Yao Franck. Comment nous micro? Qui est la trop belle là. Ah, moi qui ai rien à blâmer. Et vous laissez. Ou bien vous voulez qu'il reste encore? Tandis comme il y en a commentaire, il y en a même la gamine, il y a un commentaire lucra. Saint Thomas, tu vois, qui est un maïs, moi, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas bon, je suis trop d'aéré. D'autres disent souvent que non, je fais comédie dans mes trucs pour que les gens me regardent. Et c'est moi j'oublie quelqu'un. C'est ce que les gens ils aiment chez moi. Et puis c'est naturel, moi je ne force pas. Naturel, man, ça c'est en anglais ça. C'est-à-dire l'homme naturel. Il paraît que quand il rit là, ça fait mal. Ah, mais là, en tout cas, à faire des réconciliations, la même beau cas quand il y a. Une réconciliation, comment faut tourner, ça c'est fini. Salam alaikum.